On va faire une partie complète avec Benoît à gauche et Guillaume à droite. On va vous montrer une partie de Alchemy Blitz entièrement. Donc on commence par la pose des objectifs. Donc là en fait on va jouer le scénario qui s'appelle les coffres. Scénario qui s'appelle les coffres. Donc il y a 3 coffres au centre de la table. Le but va être de crocheter les coffres et de marquer les points de victoire en fonction. Donc Benoît joue une liste Avalon et Guillaume joue une liste Orlok. Donc là voilà, on pose les décors. Ils sont donc au centre de la table, espacés de 7 pouces. Ce sont les 3 coffres. Voilà, donc les poses des objectifs est fait. Donc maintenant, les joueurs vont tirer un dé pour savoir qui commence à placer les décors. Et donc Benoît commence à placer les décors, donc on le fait de façon alternativement. Voilà. Chaque joueur pose un décor. Espacé de 3 pouces, enfin de plus de 3 pouces d'un bord de table, plus de 3 pouces d'un autre décor, de plus de 3 pouces d'un objectif. Et donc il y a 6 décors qui sont de la taille d'une carte de jeu. Voilà, les décors sont placés. Maintenant on passe à la phase des composants. Chaque joueur possède 3 composants, donc c'est celui qui n'a pas commencé à poser les décors, donc Guillaume. Voilà, donc en fait le but c'est de passer un composant dans son bord de table et un composant au moins dans le bord de table adverse, et après le troisième restant libre, soit de son côté, soit du côté adverse. Et il faut au moins 4 pouces entre chaque composant. Les composants sont placés, donc là c'est fait. Donc maintenant, on va faire le déploiement. Chaque joueur va compter le nombre de cartes qu'il possède. 5 pour Benoît, 6 pour Guillaume. Donc c'est Guillaume qui commence à se déployer. Donc il place une carte. Ah non, mais c'est pas grave. Les déploiements en fait se trouvent à plus de 9 pouces des coffres. Donc Guillaume a commencé à placer une figurine. Benoît place une figurine et voilà. Ensuite, et ainsi de suite. Chaque joueur place une figurine à son tour. Et donc toujours à 9 pouces des coffres. Alors là, Benoît, en fait, il a 2 figurines qui dépendent d'une même carte, donc il est obligé de déployer les 2 figurines en même temps. C'est bon. Donc le déploiement est fini. Et maintenant, en fait, on va placer les coffres, en fait, c'est comme le stipule le scénario. Donc, en fait, les coffres vont avoir chacun une valeur de points de vie, si on peut dire. Donc, on va déterminer déjà le coffre à 5 points de vie. Donc, on tire au hasard. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Enfin, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, voilà, le coffre à 5 points de vie est au fond. Ensuite, on retire le dé. Voilà. Donc le coffre a 6 points de vie et le coffre a 7 points de vie. Voilà. Alors le but du jeu, ça va être de crocheter en fait les coffres et de marquer les points de victoire comme ça. Le scénario se joue en 7 points de victoire. Donc on va faire d'abord l'initiative, comme à chaque tour de jeu. Donc les 2 joueurs vont faire un jet de réflexe en opposition. Ils jettent chacun 2 dés, additionnent l'esprit de leur figurine, et le plus grand qui remporte le jet en fait décide de commencer ou force son adversaire à commencer. C'est Benoît qui va commencer. Voilà, donc c'est Benoît qui commence puisque c'est Guillaume qui a remporté le jet. Je vais activer les arbalétriers. Cet arbalétrier-là va tirer sur le loup. Et cet arbalétrier-là va tirer sur le chaman crapaud. Je vais estimer la distance à 19 pouces. 19 pouces. Et 19 pouces.
je ne suis pas dedans. Le premier a réussi son estimation, le deuxième est un petit peu plus haut. J'effectue un mouvement de réaction avec mon loup. D'accord. Donc là, en fait, il fait un mouvement de réaction puisque Benoît a eu le bonus de visée a réussi à bien estimer. Guillaume fait un mouvement de réaction pour éviter pour enlever le bonus de visée en fait à Benoît. Donc là, il a fait 2 tirs et donc il a touché Guillaume qui coche en fait les points de vie de la figurine qui est blessé. Donc ça, c'était le premier point d'action pour les 2 arbalétriers. En deuxième point d'action, je vais retirer. Celui-là va tirer sur le chaman à 19,5 et celui-là va tirer sur celui-là à 19. Alors, le corbeau ne bouge pas, mais le chaman fait un mouvement de réaction, lui aussi. Donc là, pareil. 19. Non aussi. Alchimie, le principe, c'est il faut tout le temps estimer avant d'effectuer quelque chose. 3D. Ça fait 12. 12, ça dépasse la défense. Et ça fait donc 3 dégâts. Sur le chaman, 2D. Ça passe aussi. Et ça fait 3 dégâts. Il a de la chance celui-ci. Il en faut. À toi de jouer. J'ai fini d'activer mes arbalétriers. Donc là, voilà, Benoît a fini d'activer sa carte, donc il la tape, comme on dit, il la met de côté comme ça, et les arbalétriers ne pourront plus jouer durant le tour. Je vais activer mon guerrier corbeau. Qui va marcher de 5. Donc il dépense 1 point d'action pour faire une première marche. Il lui reste encore un point d'action, le corbeau Il garde son point d'action. Et donc là, il se met aux aguets, c'est-à-dire qu'il conserve 1 point d'action sur les 2 pour réagir, si éventuellement on vient l'attaquer ou quelque chose comme ça. Je vais activer mon prêtre de campagne qui va utiliser son autorité religieuse pour donner un point d'action au chevalier errant. Donc il va pouvoir faire un point d'action gratuitement. Il va se placer ici. Ensuite, j'ai continué à l'activer. Il va se concentrer une fois. Ce qui lui permet à la fin de son action de ramasser la pierre alchimique, de pouvoir engranger 4 pierres et de pouvoir lancer son premier sort, donc c'est mon VI2 que j'améliore pour augmenter la portée et ainsi avoir une portée de 6 pouces. 6 pouces autour de lui, les personnages sont coriaces. Il me reste un point d'action, il va faire une marche à 4. Je vais activer mon lance-ruche. Mon lance-ruche fait 2 marches. Donc il avance de 8 pouces. Et va utiliser la capacité spéciale gratuite de lancer une ruche. Donc il peut lancer une ruche jusqu'à 10 pouces. Et donc il place une ruche voilà, en plein sur les figurines de Benoît. Qui directement, les abeilles s'activent et attaquent les figurines qui sont à 2 pouces autour d'eux. Sur le chevalier errant. Il n'a pas la capacité bégonjeux. Le chevalier errant prend 1 dommage. Et confère. Et le prêtre de campagne, 2 dommages. Donc là voilà en fait, ici Benoît coche au fur et à mesure des figurines qui sont blessées, les points de vie des figurines. Il perd son niveau de concentration étant donné qu'il a subi une blessure. Elle a déconcentré la veille. Toi, Benoît. Je vais activer mes recrues. Ils vont toutes les deux faire une course. L'une qui va venir se placer ici. Et l'autre qui va se placer. Donc là Benoît a utilisé 2 points d'action pour chacune des figurines pour faire directement une course, lui permettant de faire 10 pouces de mouvement plutôt que de faire 2 marches avec 8 pouces de mouvement. Je vais activer mon chaman esprit. Le chaman esprit fait une marche ici, ce qui lui permet de récolter le composant.
Donc on récolte un composant à la fin d'une action. Là, donc, Guillaume a fait une marche au chaman médecine crapaud, et donc à la fin de la marche, il a pu récolter le composant. Donc je vais dépenser tous les composants que j'ai ramassés ainsi que 2 pierres alchimiques pour avoir le nombre complet et jeter mon sort de soin que j'améliore au maximum pour ainsi soigner et le guerrier corbeau et le guerrier loup de 2 points de vie. Voilà, donc ainsi il décoche en fait les points de vie des figurines. À toi. Je vais activer le chevalier errant qui va faire une marche à 4 et qui va tenter une charge sur le lance-ruche à 6 de distance et à 6 il a réussi sa charge. Il va réaliser une brutale. Alors tu peux montrer la carte en fait. Donc là ce qui se passe c'est que le chevalier errant a donc à charger le lance-ruche. Donc Benoît, bénéficiant d'une attaque gratuite, il choisit une carte de combat, une carte d'attaque, il choisit la carte d'attaque brutale, et comme le lance-ruche lui n'a plus de points d'action, il est obligé de faire de la carte inactif. Et donc le fait de charger donne un dé de bonus au combat. Donc là, voilà, Benoît jette 3 dés. Ça ne passe pas. Ça ne fait que 9. Donc malheureusement il ne touche pas le lance-ruche. En deuxième point d'action, je vais retaper dessus et je vais de nouveau choisir la carte brutale, sachant que lui ne peut pas. Il te nous faut inactif par défaut de choix. Là par contre il n'y a donc plus de dés de bonus de charge. Je ne jette plus que des dés. Plus que des dés. Par contre ça passe et donc ça nous fait donc 2 dégâts. Comme c'est une brutale, on passe à droite, ça fait 3 dégâts. Il a terminé de jouer. Je vais activer mon guerrier totem Auroch. Mon guerrier totem Auroch va faire, avec ses 3 points d'action, va d'abord faire 2 marches. Ici. Puis il va déclencher une charge sur la recrue. Donc là le même principe, il fait une carte d'attaque brutale. Benoît lui n'a plus de points d'action donc fait inactif. Donc voilà, et un dé de bonus de charge, donc il lance 3 dés. Et là il fait des beaux dégâts puisqu'il y a 6 dommages 6 points de vie sur en la moins. recrue, sur ses 7 PV. Voilà. Donc là il a retiré directement 6 points de vie sur les 7. Il est presque mort. Toi. Je passe. Je vais activer mon guerrier loup. Donc une particularité alchimiste, c'est qu'il est effectivement possible de passer. C'est ce que vient de faire Benoît. Il a décidé de passer et ainsi de suite. C'est Guillaume qui récupère la main. Je passe également. Donc là tous les deux ont passé, ce qui fait que quand les deux joueurs passent l'un derrière l'autre, eh bien le tour s'arrête et on débute donc un nouveau tour. Donc là, un nouveau tour commence. Toutes les figurines récupèrent leurs points d'action et on recommence en fait un jet d'esprit en opposition pour savoir qui va avoir l'initiative. C'est moi qui obtiens le jet d'initiative. Voilà. Donc encore une fois, comme c'est Guillaume qui obtient les jeux d'initiative, soit il prend la main, soit il la laisse à son adversaire. Cette fois, je choisis de garder la main. Et je vais immédiatement activer mon guerrier tonnerre loup, ici présent, qui va déclencher une charge sur le chevalier errant. Donc le principe, je rappelle le principe, c'est que d'abord on doit annoncer ce qu'on fait et après on vérifie si la charge est possible. Donc Guillaume a annoncé une charge, il a vérifié que c'était possible et voilà. Donc là les deux joueurs en fait choisissent une carte de façon cachée. Donc comme Guillaume a chargé, il est obligé de jouer une carte d'attaque. En revanche Benoît peut choisir parmi les 5 cartes de combat, soit une des 3 cartes d'attaque, soit la carte parade ou soit la carte inactive. Il révèle ensuite les 2 cartes. Normal. Et voilà. Et donc là, il va falloir, comme tous les deux ont choisi une carte d'attaque, il faut d'abord déterminer quelle est la figurine qui va frapper en premier. Donc on fait un jet de réflexe en opposition, avec les bonus et malus. Donc là, Guillaume, comme il a fait une carte d'attaque brutale, il a un dé de malus au réflexe, ce qui fait qu'il jette 3 dés, il est obligé de prendre les 2 moins bons. Et Benoît a fait une carte d'attaque normale, donc il lance 2 dés. Donc, Là, on est dans un cas d'égalité. D'accord, il y a une On a égalité. le même jet de réflexe, nos dés sont strictement identiques. Donc en cas d'égalité de ce type, on doit relancer le jet de Voilà. réflexe. Donc là, il relance. Aïe.
Donc double 1 pour Guillaume, et Benoît fait 8 plus leur valeur de réflexe, donc c'est Benoît qui remporte le jet de réflexe en opposition, c'est donc lui qui frappe en premier. Comme j'ai réalisé une normale et qu'une réalisé une brutale, j'ai un bonus d'un dé à mon jet de combat. Voilà. Donc ça fait 10. 10 c'est la défense de mon adversaire. Ça lui fait donc 3 dommages. Donc maintenant que je passe en état grave, mes dés changent de couleur et j'utilise maintenant des dés jaunes qui ont la particularité de ne pas avoir de 6 et d'avoir une face supplémentaire. Comme j'ai chargé, je dispose d'un dé bonus. Et j'inflige à mon adversaire 3 dommages. Comme il est coriace, il n'en prend que 2. Et comme je dispose de la capacité spéciale enchaînement, je peux immédiatement, gratuitement et sans réaction possible de l'adversaire effectuer une attaque rapide. Une attaque rapide qui touche puisqu'elle inflige 2 dommages supplémentaires. Donc 1. Avec mon deuxième point d'action, je choisis de refrapper mon adversaire. Donc là, les deux joueurs choisissent à nouveau leur carte de combat. La seule différence, c'est que là, ce n'est plus une charge. Donc Guillaume peut très bien choisir parmi les 5 cartes de combat, ainsi que Benoît. Vas-y, une parade. Donc les deux choisissent une parade, ce qui fait que les deux dépensent un point d'action pour rien, et il ne se passe rien. Ça, c'est du résumé. Donc là, mon activation est terminée, c'est à Benoît de jouer. Je vais activer mes arbalètes étriées. Sans surprise. Cette arbalète étriée va tirer sur le chaman crapaud 2 pour en face de lui, et celui-là va tirer sur le guerrier corps. Donc je vais estimer la distance. Ici je vais estimer à 12,5 et là à 13,5. Donc là, en fait, avant de tirer, on est tout le temps obligé de donner l'estimation en pouces qui sépare les deux figurines. Et là, on vérifie après si l'estimation est bonne. En cas d'estimation bonne, on a un dé de bonus au tir. Sinon, on lance 2 dés simplement. Mon chaman médecine va effectuer un mouvement de réaction. Donc là, en fait, comme au premier tour, Guillaume fait un mouvement de réaction, c'est-à-dire il dépense un point d'action pour faire enlever le dé de bonus de viser en fait à Benoît. Alors en faisant un mouvement de réaction pour faire sauter le dé de bonus, on est obligé de se mettre à couvert, c'est-à-dire d'être au moins à 1 pouce ou moins derrière un décor ou bien un objectif ou une figurine. Ou de passer hors de portée de l'arme de tir. Voilà. Et j'effectue également un mouvement de réaction avec mon guerrier corbeau qui va se mettre juste à côté de son ami le chaman, derrière la borne, enfin le coffre. Donc je fais quand même Mais cependant, le jet est effectif, c'est-à-dire que le jet se fait avant que le mouvement de réaction se fasse. le corbeau, ça marche. Donc 3 dégâts. Et donc sur le chaman crapaud, là ça fait le maximum. Il enlève 5 points de vie en faisant un double 6, double masse. Et donc la figurine, le chaman crapaud, prend beaucoup trop. Il meurt directement, voilà. Il est rayé de la liste. Bon, avec son deuxième tir, cette arbalétrier-là va viser de nouveau le corbeau. Et celui-là va viser Tecumseh, le chef de mon adversaire. Il va tirer à 19,5. pile poil. Et celui-là, j'aurais dû le dire avant, celui-là il va tirer à 11. Non. Ah, je suis pas sûr. C'est dedans aussi, de peu, mais c'est dedans. Donc Benoît obtient les 2 estimes. Mon guerrier corbeau ne bouge pas, étant donné qu'il est à couvert. Par contre, Tecumseh va en effet effectivement bouger et faire une marche à couvert ici. On va commencer par Tecumseh. Tecumseh, 9 et 3, 12. 12 étant la défense de mon adversaire, ça fait 3 dommages. Je tiens à signaler que mon adversaire a réussi tous ses jets avec les arbalétriers. Par contre, les autres, ils étaient moins bons. Et sur celui-là, donc 3D par contre, parce que j'ai réussi. Par contre, il aura le droit à un jet de couvert. Et donc, c'est le même jet. Donc là, comme la figurine est à 1 pouce ou moins derrière le décor, le guerrier corbeau au centre, il a le droit à faire un jet de couvert, qui réussira sur un 8 ou plus. Et qui réussit. Qui réussit puisqu'il fait 9. Donc il ne prend pas les dégâts. C'est cela.
Mes deux arbalétriers ont fini de jouer. Quand même. C'est donc à mon adversaire de jouer. Il a ramené des cadeaux. Je vais activer mon lance-ruche crapaud. Mon lance-ruche crapaud va déverrouiller le coffre à la serrure 6. Donc là, il dépense un point d'action, il se trouve à 1 pouce ou moins, et donc il, voilà. C'est lui qui contrôle le coffre. Mon crapaud se désengage. Donc il s'agit d'un jet de réflexe en opposition en utilisant les dés de l'état de santé des figurines. Nous avons le même réflexe, mais j'ai un jet de dés très légèrement supérieur. Je réussis donc mon désengagement. J'effectue une marche de 4 et j'utilise à nouveau mon pouvoir de lancer une ruche que je vais lancer à 10 pouces. On va mesurer quand même, bien que normalement sans aucun problème, et je l'envoie ici, au milieu des 3 combattants. La ruche s'active tout de suite et frappe les combattants tour à tour. Donc sur l'arbalétrier. L'arbalétrier prend un dommage. Le prêtre de campagne prend 2 dommages. Et Guirland prend 1 dommage. J'ai terminé mon activation. Alors pour expliquer le coffre, en fait, c'est donc le scénario, c'est de crocheter les coffres. Et donc là, par exemple, Guillaume, avec son lance-ruche, a crocheté un coffre. Si Benoît ne dépense pas lui-même aussi un PA sur ce coffre-là, eh bien Guillaume gagnera un point de victoire à la fin du tour. Un point d'action. Sur ce coffre. Et je vais le crocheter pour qu'il passe sur mon camp. Voilà, donc là, Il passe à 5. et à chaque fois, la valeur du coffre descend. Je vais activer mon guerrier corbeau qui lui reste un point d'action, qui neutralise la borne, enfin qui prend le coffre, pardon, des formations professionnelles, prend le coffre d'une serrure en ma faveur. Et donc à chaque fois qu'on crochette le coffre, il baisse en point de vie. Donc celui qui était le plus vers nous, c'est-à-dire ici, était à 7 points de vie. Donc il a été crocheté une première fois, il est passé à 6. Il a été crocheté une deuxième fois, il passe à 5. Je vais activer le prêtre de campagne. Il va faire une course. Donc là, étant donné que le prêtre de campagne s'active dans l'espace d'une ruche, celle qui a été jouée au tour d'avant, cette dernière sera active et lui inflige des blessures. Enfin, essaye du moins de lui infliger des blessures. Cela marche, je lui inflige une blessure supplémentaire. Il faut noter que toutes les ruches ont fonctionné dans l'adversaire. Donc il réalise sa course. À 10, il va venir se placer ici. Et, avec son autorité religieuse, il va donner une action au chevalier errant qui va taper sur le loup. Gna gna gna. Le loup n'ayant plus de points d'action, je réalise une brutale. Par contre, je suis en jeu. Et 5 et 4, ça fait 9, donc ça ne passe pas. La défense de 10 du loup. Il reste un point d'action à mon prêtre qui va reprojeter une nouvelle fois. Je vais activer mon guerrier totem Auroch qui va tenter de finir lamentablement la recrue qui lui fait face. Faire une rapide. Je fais également une rapide. Sauf que moi je suis en rouge. Donc là, j'ai de réflexe en opposition pour savoir qui tape en premier. Donc ils ont un dé de bonus puisqu'ils ont fait une rapide. Donc c'est Benoît qui remporte le jet, malgré le fait que sa recrue possède le Mais toi, réflexe le plus tu as fait une rapide, donc tu as le 5, tu peux prendre le 5. Ah, c'est exact, erreur de ma part. Donc c'est moi qui tape d'abord, finalement. 7. Non, j'ai un de réflexe supplémentaire. Moi j'ai 6 et 3, 9. Et toi, 7 et 2, 9. À égalité, ayant la meilleure valeur, c'est moi qui l'emporte finalement. Je tape à 2D. Ça passe. J'inflige 4 blessures, ce qui est plus que suffisant pour sortir la petite recrue. Avec mon second point d'action, je déverrouille le coffre à 4 pour moi. Et je garde mon dernier point d'action en réserve.
Je vais activer ma recrue restante qui va charger ici, sachant qu'elle a moins de 6. Mon adversaire n'ayant plus de points d'action, je peux réaliser une plus brutale à 3D. 9 et 3, 12, ce qui réalise donc 3 dégâts. Et laisse mon corbeau avec un seul petit point de vie. Avec son dernier point d'action, mon personnage projette. Et je prends le contrôle de ce coffre-là. Je vais choisir de passer la main. Donc là, comme Guillaume passe, c'est à Benoît à nouveau à jouer. Eh bien, je vais passer également. Donc là, comme Benoît passe à son tour, c'est fin du tour et on commence un nouveau tour. Et donc là maintenant, il faut puisque les coffres ont été activés, il faut compter les coffres. Enfin donc Guillaume en maîtrise 1 et Benoît en maîtrise 2. Donc ça fait 2 points de victoire pour Benoît, 1 point de victoire pour Guillaume. Et le scénario se joue en 7 points de victoire. Donc phase d'initiative. Voilà, nouveau tour, donc phase d'initiative, donc jet de réflexe en opposition. D'esprit en opposition. D'esprit en opposition. Ouais. Donc je remporte le jet pour la 3e fois. Je choisis pour la seconde fois de garder la main également. Je vais immédiatement activer mon lance-ruche qui va tenter de lancer sa dernière ruche. Est-ce qu'il bouge avant? Non, je vais tenter de lancer ma ruche. Et je vais la lancer ici. Donc l'arbalétrier seul prend les dommages. Ça ne passe pas, aucun dommage n'est infligé. Mon guerrier crapaud, à qui il reste ses 2 points d'action, va pour 1 point d'action charger le prêtre de campagne. Étant donné que je suis proche de lui et que j'ai une latitude de 6 pouces, je choisis de faire le tour et de me mettre de l'autre côté. Donc là, carte de combat. Guillaume est obligé de jouer une carte d'attaque puisqu'il charge. Et Benoît, lui, peut choisir parmi les 5. Donc soit une carte d'attaque, soit une carte de parade, ou soit la carte inactif. Je suis devenu inactif. J'affiche 3 dommages à mon adversaire. Et avec mon dernier point d'action, je vais tenter de le refrapper à nouveau. Donc là, hop, il choisit encore les cartes de combat. Donc Guillaume maintenant n'est plus obligé de choisir une carte d'attaque. Donc une attaque, une carte d'attaque pour Guillaume et une carte de parade pour Benoît. Donc là, c'est directement un jet de combat en opposition. Il n'y a même plus besoin de passer la défense. C'est celui qui va faire le plus haut jet de combat qui va remporter le combat. 10 pour moi. Et donc 9 pour moi, donc c'est raté. Donc là, c'est Guillaume qui remporte le jet de combat. Et j'affiche 2 blessures à mon adversaire. Les 2 points qui lui restaient, il est donc mort. Je vais activer les arbalétriers. Celui-là va faire une action de mouvement. Il se prend une ruche déjà, la deuxième ruche, c'est ça. Hein. La ruche qui a été lancée au tour d'avant, qui lui inflige un dommage. Ce qui le fait rester dans le blanc. Il va réaliser une marche. Et celui-là va tirer sur Le guerrier orange. sur le guerrier. Donc il fait une marche de 4 pouces. Il va réaliser. Donc je vais estimer la distance à 11 pouces. 11 pouces, je suis en plein dedans. Je vais faire un mouvement de réaction et me mettre à couvert. Donc je ne jetterai donc que 2 dés. 5, 6, 7, 8, 9. C'est suffisant. Ça lui inflige donc 3 dommages. Donc 2 dommages puisque le guerrier Orok est coriace. Je vais réactiver, donc je vais utiliser 2 autres points d'action qui vont tirer tous les deux sur le guerrier Orok.
Donc ils vont tirer à 11,5 chacun. 11,5 et le deuxième 11,5. Aucune réaction. Non. Je vais garder. Jet de couvert. Raté. Raté. Ça inflige donc 3 dommages. Donc 2, il est toujours coriace. Deuxième, j'ai l'attaque. Ah, ça ne fait que 8. 8 n'est pas suffisant. Je vais activer mon guerrier totem au roc qui va tenter une charge. Donc il lui reste 2 points d'action uniquement sur la recrue. Déclare une charge. C'est bon. Et je charge la recrue ici. Je vais jouer une normale. Oh pardon, c'est une erreur. Hop, c'était une brute. Donc d'abord j'ai l'initiative. 9 pour moi. 8 et 10 pour mon adversaire. 8 et 2, 10 Donc mon adversaire qui frappe avant moi. Avec un des bonus vu que j'ai fait une normale sur une brutale. Ah, mauvais jet, donc ça ne passe pas. Bon, le jet n'est pas bien fameux non plus pour moi, mais ça a le mérite de passer. Ça inflige 3 dommages à mon adversaire. Je vais refrapper mon adversaire. Retenter une nouvelle fois une normale. Avec un peu de chance, ça va passer. Et non. Je remporte le jet d'initiative et je frappe d'abord. Et j'affiche 4 dommages à mon adversaire, ce qui est tout juste suffisant pour le tuer. C'est à moi de jouer. Je vais activer le chevalier errant qui va choisir de frapper sur Le Tu es en jaune comme jaune. sur une normale. Nous avons tous les deux fait une normale, donc il n'y aura pas de dé bonus d'un côté comme de l'autre. Mon adversaire remporte le jet et frappe en premier. Avec 2 dés, nous avons tous les deux joué la deuxième carte de combat. Ça fait donc Son 3. attaque porte et me Ça fait fait 7 et 4. 3 dommages. 3 dommages. Je passe en état critique. Mais j'ai quand même le droit de frapper. Je lui inflige 2 dommages Donc 1. et j'enchaîne avec ma capacité d'enchaînement et j'inflige 2 dommages supplémentaires. Non, ça fait que. Ah non, autant que 5 ça ne et 4, passe pas 9. non plus. Ça, je ne passe pas la défense de mon adversaire. Deuxième point d'action, je vais choisir de refrapper mon adversaire. Il te reste donc 3 points de vie. 3 points de vie. C'est peu. Mais c'est suffisant. Une normale. Moi je tente la carte parade. 2 dés. Ça fait donc 5 et 4, 9. Le joli triple 4 qui, outre le fait qu'il me permet de réussir ma parade, m'offre le loisir de répliquer étant donné que mon jet a été de 3 points supérieur au sien. Donc là, ce qui se passe, c'est que Benoît a fait une carte d'attaque et Guillaume une carte de parade. Et Guillaume a remporté la parade, enfin a fait un plus haut jet de combat. Il a fait 12 et Benoît a fait 9. Donc en fait, déjà, comme je l'explique, c'est un jet de combat en opposition, ce qui fait que Guillaume a remporté, il n'est pas blessé, et comme en plus il a fait 3 points supplémentaires par rapport à Benoît, il a le droit il bénéficie en fait d'une attaque normale.
Donc là, voilà, il va jeter 2 dés pour taper le chevalier errant. Et 2 points de dommage supplémentaires. Donc 1. À mon adversaire de jouer. Avec son dernier point d'action. Il me reste un dernier point d'action. Je vais choisir de frapper une dernière fois. Donc cette fois-ci, je suis toujours en jaune. Ah, et c'est un jet raté. Je vais activer mon guerrier de tonnerre corbeau, excusez-moi, qui, avec son premier point d'action, va crocheter le coffre à nouveau, mais en ma faveur cette fois, et va garder son point d'action en réserve. C'est à mon adversaire de jouer, il ne lui reste que son chef, comme à moi d'ailleurs. Toutes nos autres figurines ont épuisé leur stock de points d'action. Je vais activer donc mon chef qui va se prendre la ruche qui avait été prévue le tour d'avant. Et 2 dommages. Un dommage, pardon. Un dommage. Donc un dommage. Il va donc faire une première marche. Il va passer près de l'autruche, donc il va choisir de se prendre un dégât. Un dommage en plus. Donc ce qui le fait passer en jaune. Un deuxième point d'action, il va venir se placer ici. Et enfin, il va choisir de charger le guerrier loup. Il va réaliser une brutale. Il est en jaune, 3D. 5 et 6, ça fait 11, ça passe à la défense. Et donc 2 H, ça fait 5 dommages. 6 dommages en Et brutale. complètement retiré du terrain. Il reste un point d'action à mon héros qu'il va le garder. Je vais activer mon héros à mon tour, Tecumseh, qui va profiter de ses 4 points d'action et de son mouvement agrandi pour faire une marche ici, une seconde marche, et va tenter la charge sur Garland. Donc Tecumseh étant un corbeau, il charge à 7 pouces et non 6. Et en plus, il a la longe. Et il a la longe, ce qui va me mettre à l'abri des ripostes. Donc j'avance ici suffisamment pour compacter à la fois. Je charge initialement Garland, mais la longe me permet de charger également ce combattant-ci, donc il ne prendra pas d'attaque, et de me mettre à moins d'1 pouce du coffre pour pouvoir le crocheter. Donc là, en fait, il a déclaré une charge sur les 2 figurines, en fait. Aussi bien sur Garland que le chevalier errant. Mais ma cible initiale s'avère être Garland. Donc Garland avait Il reste un point d'action à garder. restait un point d'action, donc il peut répliquer. Mais comme Garland n'a pas la longe, il peut faire que parade ou inactif. Je vais faire une parade. Alors les jets sont bons, mais les signes ne sont pas très avantageux pour moi. Donc là, pareil, toujours un jet de combat en opposition. Donc l'adversaire rate sa parade. Donc j'inflige seulement 2 dommages à mon adversaire. Donc 1. Et avec mon dernier point d'action, je crochette ce coffre-ci à 3 en ma faveur. Donc le tour s'arrête. Donc là, les figurines n'ont plus de points d'action, donc le tour s'arrête. Et là, c'est Guillaume qui remporte 3 points de victoire, puisqu'il contrôle les 3 coffres. Ce qui amène le résultat total à 4 points de victoire à 2. À 2, voilà. Donc Guillaume gagne 4-2 pour l'instant. Donc nouveau tour. Donc jet d'esprit en opposition. Alors la particularité, c'est que les 2 figurines, aussi bien Tecumseh que Garland, sont la compétence chef, ce qui fait qu'ils peuvent lancer avec des dés blancs pour le jet d'esprit en initiative, enfin en opposition, puisqu'ils sont chefs. Donc je vais prendre l'initiative. non, Non, c'est désolé. Je prends l'initiative et je vais activer mon chef qui va engager le malotru qui est venu me taper dessus en avant. Et là, le malotru susnommé va franchement dérouiller. Bon. Donc là, en fait, comme Garland n'avait pas la longe, il est venu engager, c'est-à-dire il est venu se mettre au contact de la figurine qu'il avait chargée avec la longe. Donc là, en engagement, il n'y a pas de dé de bonus de charge. Les 2 joueurs peuvent choisir ce qu'ils veulent comme carte de combat, ou de parade ou inactif.
2 dommages supplémentaires. À ce rythme-là, je ne suis pas arrivé. Un dommage. J'ai 5 et 6, 11. Ça J'ai ne passe la pas. chance, ça ne passe pas ma défense de 12. Car Tecumseh, en plus d'être rapide, dispose de la défense la plus élevée du jeu. Je vais choisir de retaper une nouvelle fois. Je vais faire une brutale. Donc les deux joueurs choisissent la brutale. Donc là, ils ont un dé de réflexe. Donc ils jettent un dé supplémentaire, mais ils sont obligés de prendre les deux plus mauvais. Ils additionnent leurs réflexes et celui qui obtient le plus haut score, en fait, tape en premier. 4 et 4, 8 et 4, 12. 6 et 5, 11. Mon adversaire va frapper d'abord. La Donc voilà, subtilité est de mise. Garland C'est tape en parti. premier et donc il fait son jet de combat. Là, il n'y a pas de modificateur entre Et les cartes. lui, 6 et 6, 12. Cette fois-ci, ça passe. Et ça ne fait guère que 3 dommages. Et guerre. Non, 4 dommages, excuse-moi, c'est une brutale. 4 dommages. Guerre, 4 dommages. Ce qui fait passer mon adversaire. Toujours 2 dés. 3 et 3, 6. Ça passe, ça fait 2 dommages. Donc 1. Je ne suis toujours pas arrivé. Ah, mais petit à petit, l'isolation qui sont. Un nouveau point d'action, je vais dire de refrapper dessus. Il te reste. Et il me reste 3 points de vie. Je vais dire de faire une rapide. Je fais une brutale, ce qui me donne un dé contre la rapide. Si je ne meurs pas à cette attaque, j'ai peut-être la possibilité de maximiser mes dommages. Ce qui m'arrangerait bien. 7. Ah, donc tu vas frapper avant moi. Ah, je vais quand même frapper avant lui, ce qui m'offre l'opportunité, vu qu'il a joué une attaque rapide, de jeter un dé supplémentaire et décaler tous mes dommages, une colonne à droite. Donc là, c'est comme le principe des pierres feuilles ciseaux, c'est-à-dire que la carte d'attaque brutale donne un dé de bonus au combat si l'adversaire a choisi une carte d'attaque rapide, ce qui est le cas. Et ça fait toujours du 2 dommages, mais vu que j'ai joué une brutale, ça fait 3 dommages. Il était temps de sortir de la barre du 2 dommages. Non, ça fait toujours que Ça 2. fait toujours que 2 dommages. Oui, avec le coriace. Non, ça fait toujours Non, non, que 2 tu Oh passes. là 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 là, mais je ne suis pas en forme. Mes figurines non plus. Par contre, je passe. En rouge, là, j'ai encore des idées. Il est bon. Réussi, Ça passe. Et Et là, là, ça fait ça me termine. Ah non, 3 dommages. 3 dommages, juste ce qu'il faut. Mon chef est tué. Il me reste donc un dernier point d'action. Et je vais donc choisir de projeter le coffre. Je vais activer mon guerrier totem au roc, qui va s'empresser de rejoindre les brutes adverses. Une marche ici. Il va déclencher une charge, lui aussi contre les 2 adversaires. Seulement cette fois, à l'inverse de son chef, il va frapper le chevalier errant. C'est en 7 points, c'est bien ça? Oui. Ouais. Oui, c'est un 7 points. Je suis déjà bien endommagé. Je vais faire une normale. Mon adversaire frappe d'abord. Et étant donné que j'ai fait une normale, j'ai droit à un bonus. Son totem rock. Et oulala, 3 et 3, 6, c'est vraiment pas du tout bon. Ça ne fait que 2 dommages. Un dommage. Un seul dommage. Vu que mon guerrier est coriace. Alors, vu que j'ai chargé, j'ai 3 dés. Et moi, mes dommages sont un petit peu plus élevés, puisqu'ils affligent la bagatelle de 6 dommages à mon adversaire. Sachant qu'il lui restait que 4 points de vie, même son coriace, même sauf pas. Mon guerre lance est activé, et avec mon dernier point d'action, je vais crocheter le coffre à 2. À 1, en ma faveur. Je vais activer mes arbres à l'étrier. Qui vont... Là, qui peuvent plus faire grand chose en l'occurrence là.
Parce que là, ce qui se passe, c'est que forcément Guillaume va gagner la partie parce qu'il maîtrise les 3 coffres. Il n'y a plus aucune figurine qui peut vraiment revenir pour Coach Telecov. Donc, et vu qu'il gagne, vu qu'il a déjà 4 points, il va gagner 3 points supplémentaires. Et donc la partie va être gagnée à la fin du tour. Et pour le plaisir, voilà. qui est là. Quand même, Benoît va s'acharner à essayer de tuer le lance-ruche, histoire de se venger un petit peu. Quoi. Avec ces 2 personnages-là sur le lance-ruche. Mon lance-ruche va tenter de se mettre à l'abri, peu importe l'estimation qui va arriver, et se mettre derrière le décor, voire être plus vicieux et se mettre... Cependant, il faut faire l'estimation quand même avant. Parce que ça lui donnera après un truc pour le tour d'après, les points d'après. Voilà, ici. 14 et 16. Donc là, il mesure quand même. Guillaume décide quand même de toute façon de faire un mouvement de réaction. Ah, non, t'étais bon dans les deux. Donc 2 dés. Qui rate. Et le deuxième. Qui lui par contre qui rate aussi. Deuxième point d'action, je vais tirer cette fois-ci sur le totem au roc. Qui est en contact avec Garland. C'est cela. Je vais donc tirer à 13 et 13 et demi et 15 et demi. 13 et demi. Ah, je vais peut-être un petit peu loin. Non, je suis encore dedans. Et 15 et demi par contre. Là par contre, t'es sévèrement dehors. Donc 3D pour le premier. Donc là, mon guerrier totem au roc a la particularité d'être à couvert, car il est au corps à corps avec Guerlain. Lors d'un corps, si l'adversaire tire dans un corps à corps où se trouve une de ses figurines, le jet de couvert est fait normalement, mais si le jet de couvert est réussi par l'adversaire, c'est la figurine alliée qui prend les dommages. Donc là, Benoît m'inflige 3 dommages, je tente mon jet de couvert, que je réussis. Et donc c'est Guerlain qui prend les 3 dommages. Donc 2 puisqu'il est coriace. Le deuxième tir. Là aussi. Passe aussi. Là encore le tir passe, l'action se répète, je tente mon jet de couvert qui rate cette fois. Et donc ça inflige 3 dommages. 3 dommages à mon guerrier totem qui n'en prend que 2 vu qu'il est coriace. Voilà. Benoît a joué toutes ses figurines, il me reste quant à moi mon guerrier corbeau et mon guerrier crapaud, mon lance-ruche crapaud, qui va utiliser tout de suite son point d'action pour ouvrir le coffre, définitivement, en ma faveur. Donc, le coffre a la particularité d'exploser quand on l'ouvre. Ouais. C'est-à-dire qu'on jette autant de dés blancs qu'il y avait de serrures initialement, c'est-à-dire 7 pour celui-là. Et chaque 6 qui sortira de ces 7 dés infligera une blessure à tous les combattants à 3 Un pouce. moins d'un pouce. Un 6 sort, tous les combattants prennent un dommage. Personne n'en meurt. Et enfin, mon guerrier corbeau. La borne, le coffre ici étant déjà contrôlé, je vais marcher en direction de Guerlain et le charger. Il ne lui reste qu'un PV, moi aussi, mais lui n'a plus de points d'action. Donc il joue la carte inactive, je joue la carte brutale. T'es en rouge par contre. Ouh là là. T'es optimiste là. Je vais le finir quand même, il n'en est pas question. Et bah non. Et Guerlain s'en sort très amoché, mais en vie. Contrairement à ton chef. Donc là, c'est la fin du tour, hein, c'est ça? Vous avez plus rien à jouer? Le tour s'arrête, toutes nos figurines sont activées. Donc là, ici, Guillaume, sur ce coffre-là, et comme il l'a déverrouillé, il marque 2 points de victoire à la fin de ce tour. Il marque encore 1 point sur celui-ci et 1 point là. Donc il marque en tout 4 points. 4 plus 4 qu'il avait avant, donc ça fait 8 à 2. Donc Guillaume a remporté la partie 8 à 2. Voilà. La partie a duré, comme vous l'avez pu le voir, 3 quarts d'heure. Merci à vous deux pour cette démonstration.